Au Forum économique mondial de Davos, la présidente de la Commission européenne assure l'Ukraine de son soutien indéfectible et annonce une aide financière de 3 milliards d'euros. En Allemagne, Boris Pistorius remplace la démissionnaire Christine Lambrecht au poste de ministre de la Défense. Il devra répondre aux défis posés par la guerre en Ukraine. La population chinoise est en baisse pour la première fois depuis 60 ans. Le pays le plus peuplé du monde compte 850 000 habitants de moins par rapport à l'année dernière. Des chutes de neige sur le nord de la péninsule ibérique et en France. Après un début d'année exceptionnellement doux, l'hiver s'installe enfin sur l'ouest de l'Europe. Au Forum économique mondial de Davos, dans un discours très attendu, la présidente de la Commission européenne a affiché son soutien total à l'Ukraine et annoncé le déblocage de fonds pour permettre d'aider à maintenir à flot le budget national ukrainien. Il n'y aura aucun relâchement dans notre soutien indéfectible à l'Ukraine, qu'il s'agisse d'aider à rétablir l'électricité, le chauffage et l'eau, ou préparer l'effort de reconstruction à long terme. Et pour réaffirmer ce soutien, nous avons annoncé hier que la Commission avait fourni à l'Ukraine une aide financière de 3 milliards d'euros. Il s'agit de la première tranche de notre programme de soutien de 18 milliards d'euros pour 2023, la plus importante assistance macro-financière jamais accordée à un pays tiers. Cette aide est toutefois accompagnée de certaines conditions fixées par Bruxelles, notamment des questions liées à l'état de droit et à la lutte contre la corruption. Le social-démocrate Boris Pistorius, 62 ans, a été désigné pour être le nouveau ministre allemand de la Défense. Jusqu'ici ministre de l'Intérieur de la région de Basse-Saxe, il prend ses fonctions dans un contexte hautement délicat, alors que plusieurs pays occidentaux pressent Berlin de livrer des chars d'assaut Léopard au régime de Kiev et que l'armée allemande a besoin d'être modernisée. Les défis qui attendent l'armée allemande sont colossaux. Elle peut compter sur moi pour me tenir devant elle chaque fois que cela sera nécessaire. Je veux rendre la Bundeswehr forte pour les années à venir. Pour le chancelier Olaf Scholz, Boris Pistorius a les atouts nécessaires pour relever les défis qui attendent l'armée allemande, en premier lieu l'expérience. Ce n'est pas seulement un ami et un bon politicien, mais aussi quelqu'un qui a une très grande expérience en matière de politique sécuritaire, qui a déjà, dans sa précédente fonction, travaillé très étroitement avec la Bundeswehr et qui a aussi la force et le calme nécessaires pour une tâche aussi importante au vu du changement d'époque actuelle. Au sein de la coalition, toutefois, le choix d'un homme pour succéder à la démissionnaire Christine Lambrecht fait grincer des dents, certains reprochant au chancelier d'avoir brisé l'équilibre paritaire. Les 3 précédents ministres de la Défense allemands étaient des femmes. C'est une première depuis 60 ans. La population chinoise est en baisse. Pays le plus peuplé du monde, la Chine vieillit alors que ses taux de natalité et de fécondité diminuent. 1,15 enfants par femme en 2021, alors que le seuil de renouvellement des générations est à 2,1. À la fin de 2022, la population nationale était de 1,41 milliard de personnes, soit une diminution de 850 000 par rapport à celle de la fin de 2021. Le nombre de naissances a été de 9,56 millions. Pour les Chinois, à Pékin et à Shanghai, cette chute de la croissance démographique était inévitable. Avoir des enfants n'est plus au centre des préoccupations dans la Chine moderne. Pour ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80, nous sommes plus nombreux à être des enfants uniques. Il y a beaucoup de pression lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses parents et d'améliorer sa qualité de vie à l'avenir. Il y a beaucoup de pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants ? Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse. Cette chute de la population devrait avoir des répercussions profondes sur l'économie chinoise. Des mesures ont déjà été prises pour inciter les couples à faire des enfants. Des primes de natalité pouvant aller jusqu'à 1 400 € ou des congés maternité fortement rallongés. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés à Washington devant le mémorial dédié à Martin Luther King. Chaque année, le 3e lundi du mois de janvier est une journée de fête en l'honneur du leader de la lutte pour les droits civiques.
L'occasion pour toutes les personnes réunies dans la capitale américaine de prier ensemble et de continuer à porter les combats de Martin Luther King. Le président Joe Biden a lui aussi rendu hommage au prix Nobel de la paix de 1964. L'heure est au choix. Choisirons-nous la démocratie plutôt que l'autocratie, la communauté plutôt que le chaos, l'amour plutôt que la haine? Ce sont les questions de notre temps et je me suis présenté à la présidence pour essayer d'y répondre. La vie et l'héritage du Dr King, à mon avis, nous montrent la voie à suivre. Nous devons regarder en arrière. Nous devons être prêts. L'avenue Martin Luther King à Washington, passage obligé de la traditionnelle parade, a vu défiler des milliers d'Américains. Plus de 120 organisations s'étaient inscrites pour y participer, un record depuis le début de la pandémie de Covid-19. Au Brésil, les autorités de la capitale renforcent la sécurité des bâtiments gouvernementaux saccagés par les émeutiers le 8 janvier, il y a plus d'une semaine. Les effectifs seront doublés, promet-on, à Brasilia. Le Parti des travailleurs du président Lula exclut toute amnistie pour les responsables de la tentative de coup d'État. Les soutiens de Jair Bolsonaro tentent de dédouaner l'ancien chef d'État d'extrême droite qui n'aurait pas encouragé les émeutes. Il est pourtant inclus dans l'enquête pour avoir mis en cause la régularité de l'élection présidentielle d'octobre. Le sentiment que la justice s'applique à Palerme en Sicile après l'arrestation lundi de Matteo Messina Denaro. C'était le chef mafieux le plus recherché d'Italie depuis 30 ans. Il avait été condamné par contumace à la prison à perpétuité. La justice italienne se réjouit de cette réussite. Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli ce matin, au terme d'une enquête très longue et compliquée et d'un travail réalisé par toutes les forces de police italiennes. Nous avons capturé le dernier meurtrier de masse des années 1992-1993. C'était une dette que la République italienne avait envers les victimes et cette dette a été payée, au moins en partie. Messina Denaro a été capturé dans une clinique privée où il suivait un traitement contre le cancer du côlon, sous un faux nom. Il est accusé d'avoir commandité des dizaines de meurtres, dont ceux de 2 procureurs anti-mafia. À 60 ans, il est une des dernières grandes figures de la Cosa Nostra. L'organisation est mise en difficulté par l'État italien qui lutte contre elle sans relâche depuis l'assassinat en 1992 des juges Falcone et Borsellino. De nouvelles chutes de neige sont annoncées sur le nord de la péninsule ibérique, où une tempête hivernale affecte les régions montagneuses de l'Espagne et du Portugal. Avec des conséquences sur la circulation routière, de nombreux automobilistes se retrouvent en difficulté ou sont tout simplement bloqués. Nous avons passé une nuit merveilleuse, mais nous sommes coincés ici. Sans les pneus neige, on ne peut pas avancer. Ailleurs en Europe, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni subissent également les effets de cette vague de froid, comme ici dans les Cornouailles, dans l'ouest de l'Angleterre. Cet épisode neigeux intervient après un début d'année anormalement doux sur une grande partie du continent, comme ici en Finlande, où les températures étaient entre 3 et 6 degrés, au-dessus des normales de saison. Ces conditions climatiques ont accéléré la fonte des neiges qui, combinées aux récentes fortes précipitations, ont entraîné des inondations. Il a inspiré Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre. Le majestueux volcan islandais Snæfellsjökull, surmonté d'une calotte glaciaire qui culmine à 1446 mètres d'altitude et qui est aujourd'hui en danger, victime du réchauffement climatique. Au cours de ce siècle, le glacier a considérablement reculé. Ces dernières années, des mesures, des preuves très claires ont mis en évidence que le glacier se réduisait dangereusement. Dans cette région de l'ouest islandais, outre les données glaciologiques et scientifiques, la fonte du glacier donne lieu à un autre constat qui inquiète les habitants. Dans de nombreux endroits ici, au nord et au sud du glacier, les gens ressentent un sentiment de bien-être, peut-être un flux d'énergie qui vient du glacier. Je ne sais pas si cette énergie disparaîtra en même temps que le glacier. En 2010, la superficie du glacier était d'environ 22 km². Elle n'est plus que de 10 km² aujourd'hui. En 2019, l'Office météorologique islandais prédisait que la majeure partie du glacier aurait disparu au milieu du XXIe siècle.